Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'InfoCibo et aujourd'hui je vais vous parler d'une annonce qui a été faite par Erin O'Toole. Ça fait peut-être assez longtemps que vous n'avez pas entendu parler de lui. En fait, c'est l'ancien chef du Parti conservateur du Canada qui a été là durant les dernières élections dans lesquelles Justin Trudeau a gagné son troisième mandat en tant que gouvernement minoritaire. Et en fait, lui, c'est qu'aujourd'hui, s'est prononcé sur l'ingérence étrangère durant les dernières élections de 2019 et 2021 au Canada, dans lesquelles Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada ont gagné les deux élections. Et a affirmé que le parti politique, donc le Parti conservateur du Canada, soi-disant le PCC, a perdu jusqu'à 9 sièges au dernier scrutin. Donc de 5 à 9 sièges qu'il aurait perdu. Ça reste que c'est pas énorme sur le nombre total de sièges, mais il a affirmé que chaque siège compte pour notre démocratie, la santé de notre démocratie et de notre système parlementaire. Il y a pas faux là-dessus. Mais là, il y a eu de la corruption pour tous les partis politiques. Il y en a eu tant sur les conservateurs que sur les libéraux. Par contre, ils voudraient mettre des mesures plus extrêmes et plus sévères contre des géants chinois comme Huawei, WeChat, des sites de communication et plus encore de la part de la Chine pour limiter ceci pour les prochaines élections et pour garder une démocratie saine et efficace. Lui qui a été, renvoyé de son siège, de son poste par le membre de son parti politique, lui, il s'est prononcé sur le sujet. Je sais pas exactement pourquoi c'est lui. C'est peut-être parce que il était l'ancien, justement, chef du parti politique. Et ça pourrait peut-être changer la donne lors des élections. Parce que peut-être que les conservateurs vont souhaiter briser les liens avec la Chine, contrairement aux libéraux qui, eux, souhaiteraient peut-être prendre des mesures plus lentes, parler avec la Chine. Donc, ça se restera à voir, ça va peut-être se traduire dans les intentions de vote qui sont actuellement très favorables aux conservateurs, ce qui fait un peu mal aux libéraux. Mais ça, soit disant passant, c'est tous les partis politiques qui ont perdu, plusieurs partis politiques qui ont perdu un siège ou deux ou quelques-uns, mais le Parti conservateur, c'est lui qui est vraiment sorti avec 5 à 9 sièges selon l'analyse qu'il a faite. Lui et son parti politique ont fait une annonce et ont dit que eux qui ont remporté 119 sièges seulement, ils auraient dû en remporter 127. Ce qu'on disait justement de la part des Russes, de la part de la Chine et de l'Inde, c'était ces trois pays ciblés qui auraient pu faire de la corruption ou de l'ingérence électorale chez nous. C'était de dire que la vaccination était obligatoire sous Justin Trudeau, et pour les conservateurs, il disait qu'il allait prendre des mesures extrêmes pour briser les liens avec la Chine, peut-être même renvoyer les Chinois vers leur pays ou s'occuper d'eux, les mettre sur une liste spéciale. Donc ça a peut-être changé justement les décisions de vote de plusieurs, mais c'est vraiment pas énorme comparé à d'autres pays dans lesquels c'est déjà pire même s'il n'y a pas d'élection. Vous voyez venir, je parlais des États-Unis dans lesquels la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et j'en passe font énormément de corruption auprès des Américains pour changer les résultats des élections qui seront peut-être vraiment très serrés entre Donald Trump et Joe Biden, qui sont les deux candidats. Donc, c'est un exemple qui va se passer et qui s'est passé, parce qu'on peut déjà prédire qu'ils vont pas arrêter de le faire, malgré le fait que que la Chine rejette toutes les accusations et tout ce que le Canada fait. En fait, ils le dénoncent même parfois. Ils disent que c'est absolument absurde qu'un pays va penser que la Chine va tenter de changer les résultats. Donc, c'est une commission présidée par la juge Marie-Josée Hogg, qui est une Québécoise et qui va peut-être mener à quelque chose, mener à des résultats. Est-ce que ça va vraiment changer sur les relations entre la Chine et le Canada? Déjà qu'elles ne sont pas à leur meilleur, je pense que ça peut que s'empirer déjà. Même si, par exemple, d'autres hommes politiques comme Joe Biden ont tenté de
calmer les tensions entre la Chine et leur pays. Je pense pas que c'est de même pour le Canada parce que Justin Trudeau, il a de la misère à faire ça justement, puis avec un appui très minime de la part des Canadiens actuellement et qui est au plus bas des sondages, ça va être très difficile de pouvoir prendre des mesures qui seront très acceptées et soulignées de la part des Canadiens. Justement, je viens d'écrire un article qui est paru aujourd'hui le 3 avril et c'était sur un possible futur Canada conservateur. Je vous conseille d'aller voir. Un article similaire que j'ai regardé, que j'ai écrit, c'est la montée du conservatisme dans le monde. Donc, j'observe un peu ce phénomène-là qui semble s'agrandir parce que ça prend réellement de l'ampleur. Parce que là, je suis pas mal sûr, et plusieurs analystes aussi, que Justin Trudeau ne remportera certainement pas un 4e mandat d'affilée parce que il est très impopulaire au sein du pays. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info-C'est-Beau sur l'ingérence étrangère au Canada. Puis, je vais suivre ce de très près parce que ça m'intéresse énormément la politique et comment d'autres pays peuvent s'impliquer là-dedans. C'est horrible, mais c'est intéressant de voir comment ils font ça et pourquoi. Donc, c'était Thomas Montigny à l'Info-C'est-Beau.